Papa Noël, merci pour ton crocodile en peluche. Tu m'en offriras un vrai pour mes 10 ans? Oh oui, je me souviens de celle-là. Tu veux bien m'aider à descendre ces sacs? Il faut que j'amène toutes ces lettres de remerciement aux archives. Tiens, il y en a une qu'on a oublié d'ouvrir. Saperlipopette, un enfant a réussi à rester éveillé lors de la dernière tournée du Père Noël. Il a même envoyé une photo. C'est la première fois qu'une chose pareille arrive dans toute l'histoire des Pères Noël. Il s'appelle Noël et il veut que son idole, le Père Noël, signe un autographe sur la photo et lui renvoie. Oh là là! Je vois d'ici la tête que va faire... Salut la compagnie! Comment a-t-il fait? Franchement, ça me dépasse. Vous savez, ça devait bien arriver un jour, ou plutôt une nuit. Comment pourriez-vous être sûr que tous les enfants dorment bien quand vous passez chez eux? En fait, il y a des choses que tu ignores encore, Nicolas. Mais crois-moi, l'affaire est extrêmement grave. J'ai dû convoquer le Conseil des Anciens pour qu'ils ouvrent une enquête. Il ne manquait plus que vous. Les autres Pères Noël ont déjà commencé la réunion. Quoi, sans m'attendre? Mais c'est contraire au règlement. L'article 12 bis du Code des Pères Noël est formel. Tous les Pères Noël doivent être présents lors des réunions du Conseil des Anciens, et cela quand bien même. Non seulement il ne dormait pas, mais il est parvenu à me photographier de tout près sans que je m'en aperçoive. Je n'aurais jamais pu prévoir une telle prouesse. Un Père Noël doit tout prévoir, cher confrère, même dans l'imprévu. L'article 3 du Code des Pères Noël. Il faut absolument comprendre ce qui s'est passé. Que deviendrait Noël si tous les enfants arrivaient à surprendre le Père Noël? Il n'y aurait plus de mystère, plus de suspense. La magie de Noël serait complètement perdue. Comme je suis le doyen du conseil, c'est moi qui mènerai l'enquête. Nous verrons si vous avez bien respecté le règlement à la lettre. Depuis que je fais ce métier, j'ai toujours observé les mesures de sécurité. Alors, nous n'en doutons pas une seconde, cher confrère. Tout le monde connaît ici votre sérieux. Qu'est-ce que c'est, les mesures de sécurité? C'est un secret qui ne se transmet que de Père Noël en Père Noël, Nicolas. Je n'aurai le droit de te le révéler qu'au moment où tu me succéderas. Oh, tu veux partir chez le Petit Noël à cette heure-là? Randolph, si ce vieux monsieur Tatillon découvre le moindre défaut du Père Noël, il va lui réclamer sa démission. Mais c'est horrible. Et toi, tu serais obligé de prendre sa place alors que tu es bien trop petit pour ça. C'est pas trop tôt, tu m'apportes la photo dédicacée? Non seulement Nicolas a désobéi à l'article 23 qui interdit à un enfant non accompagné de monter sur le traîneau de Noël, mais il n'a pas non plus tenu compte de l'article 34 bis qui défend de faire obstruction à l'enquête. Et je ne parle pas de l'article 29 alinéa 3 qui stipule... Ça, c'est un poil de barbe du Père Noël. Je l'ai trouvé un lendemain de réveillon. Tu l'aimes tant que ça, le Père Noël? C'est mon idole. Ça a toujours été mon rêve de le voir. À chaque Noël, j'essayais de ne pas m'endormir, mais c'était impossible. J'ai ensuite essayé de le guetter pour ne pas le rater. Mais j'ai très vite compris qu'il avait un truc pour endormir les enfants. Joyeux Noël, mon chéri. Viens voir, le Père Noël est passé. Ça veut dire que tu as découvert le secret du Père Noël? Non, je n'en ai même pas eu besoin. Il n'a pas réussi à me voir la dernière fois. 3 jours avant le dernier Noël, j'ai attrapé une otite carabinée. Comme j'étais obligée de rester à la maison, je n'ai pas arrêté de chercher des idées de cachette. La veille de Noël, j'ai soudain eu une illumination, une idée géniale, absolument grande. Oh. Et dis donc, toi, tu ne crois quand même pas que je vais te révéler ma cachette, non?
Et le jour de Noël où j'ai mélangé les cadeaux, j'ai offert une paire de skis à un petit haïtien. Moi, ma plus grande bêtise, c'est quand j'ai oublié de mettre mon pantalon anti-flamme. Ah, et je n'ai jamais traversé les cheminées aussi rapidement que cette nuit-là. Allez, dis-moi ton secret, Noël. Sinon, je ne pourrai pas prouver que le Père Noël n'a jamais commis de faute. S'il connaît ma cachette, il arrivera de nouveau à m'endormir et je ne pourrai plus jamais le revoir. Mais s'il se fait renvoyer, tu n'auras plus aucune chance de le revoir de toute façon. Oh non, je ne veux pas que le Père Noël arrête de passer à cause de moi. Je vais te le dire, mon secret. Noël, qu'est-ce que j'entends là? Hein? Tu devrais déjà être en train de dormir à cette heure-ci. Tout ça pour rien. Et si le Père Noël avait juste marché sur une tuile, ça aurait pu réveiller Noël, non? Le Père Noël n'est pas un amateur, voyons. Cette nuit-là, il ne laisse entendre qu'une chose, le doux tintement de mes grelots. Quel grelot! Je ne t'ai jamais vu avec. Ils me vont à merveille pourtant. Mais je ne porte mon collier de grelots qu'à Noël. C'est la tradition. De toute façon, ce n'est pas ça qui aurait pu le réveiller. Je ne suis pas plus avancée, moi. Et à tous les coups, je vais me faire sacrément enguirlander. Oh! Conclusion, tu as gravement désobéi à la règle sous prétexte d'aider le Père Noël. En tout cas, tu as fait ce que tu as pu, Nicolas. Merci d'avoir essayé. Un apprenti doit faire preuve de respect envers ses aînés. Article 7 du Code des Pères Noël. Désolé. Oh! Et si... Et si quoi? Attendez-moi, d'accord? Il faut juste que je vérifie quelque chose. Le collier de Noël, il est là-haut. Qu'est-ce que tu veux en faire? Eh bien, c'est entendu. Je vais en prendre un de chaque coude. Allô? Allô? Vous m'entendez, madame? Allô? Arrête! Mais tu ne dors pas? Pardon? Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai trouvé. Randolph ne porte ce collier qu'à Noël. Non pas par tradition, mais parce que le tintement des grelots endort les enfants. Seulement, cette nuit-là, Noël ne pouvait pas les entendre car il sortait d'une otite carabinée et avait les oreilles bouchées avec du coton. Oh! Ça prouve que le Père Noël n'a commis aucune faute. Au final, c'est juste une faille du système que personne n'avait prévue. J'en étais sûr, cher collègue. Bravo, Nicolas. Tu es un vrai petit détective. Hop. Vous auriez dû repérer la présence du Petit Noël. Mais vous avez certainement oublié de consulter la boule de Noël magique qui permet de savoir si la voie est libre avant de descendre chez les gens. Et, sans vouloir vous offenser, cher doyen, vous venez d'enfreindre l'article 23 bis du Code des Pères Noël qui interdit formellement de révéler ce secret à quiconque. Maintenant que tu sais tout, mon garçon, je vais te montrer pourquoi il est si difficile de piéger un Père Noël. La boule magique va vérifier toute seule si quelqu'un est dans la pièce? Si elle est verte quand elle remonte, cela signifie que tout le monde dort. En revanche, si quelqu'un est éveillé, voici ce qui se passe. D'après la photo, Noël était forcément caché près du sapin. Derrière le sapin, sous le sapin, tu penses bien que la boule magique connaît tous les recoins. Il était quand même tout près des branches. Tiens, c'est quoi ça? Ça y est, j'ai trouvé! Regardez bien à cet endroit. La tache en bas de la photo, c'est la main de Noël.
Il s'est déguisé en sapin et a profité de la lumière des guirlandes pour vous photographier sans flash. Quel sens de la logique! Un vrai petit Sherlock Holmes. Bravo, bravo, bravo. Oh, oui, 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 je dis oui. Oh. Grâce à toi, le mystère du petit Noël est enfin élucidé. Ah, je n'oublierai jamais les coups de coton dans les oreilles. Encore brave. Ça me fait penser que je ne dois pas oublier de mettre les miens. Ah oui, vous aussi, vous avez une otite? Non, mais c'est le seul moyen d'avoir la paix quand on voyage à côté de celui-là. Je veux dire, si on commence à ne plus suivre le règlement, après, c'est l'escalade. Attendez, regardez le système que j'ai mis au point pour endormir tous les enfants. Attention, nous ne sommes pas tous Père Noël, vous allez... Une petite fumée qui endort même les plus enrhumés. Désolé. Et ce n'est pas parce qu'on est dans l'euphorie de Noël qu'il faut prendre le règlement à la légère.